troisième atelier d'aujourd'hui. Donc, concernant la partie 3CX, surtout l'installation et la configuration. Donc, c'est avec Monsieur Hassan qui va vous accompagner et moi-même, Monsieur Hamza. Donc, on va essayer, donc, par rapport à les ateliers qu'on a fait tout à l'heure, donc ici, on va commencer dès le début. Donc, on va voir l'installation depuis le début, donc du serveur 3CX, et bien sûr, voir toutes les étapes nécessaires. Donc, on va utiliser 3CX. Comme vous savez, c'est un produit phare donc, de la téléphonie IP qui est très puissant sur la partie donc, communication, soit sur la téléphonie ou sur la partie vidéoconférence. Donc, principalement, c'est un éditeur américain qui est derrière avec du support et du suivi et bien sûr une bonne gestion de qualité concernant soit les partenaires, soit les clients. Donc, il y a une protection de masse qui est très importante. Et bien sûr, il y a des fonctionnalités avancées que les autres IPBX basiques peuvent faire. Donc, on parle de la mobilité qui peut se faire nativement. Ce qu'ils rajoutent généralement, c'est la mobilité et la visioconférence. La visioconférence, oui, avec une visioconférence que donc, vous pouvez l'avoir même sur votre téléphone avec une application. Alors, la chose la plus importante, soit sur la mobilité ou bien la visioconférence, qui dit mobilité, bien sûr, aussi, on peut utiliser notre smartphone, on peut utiliser notre ordinateur, où on est se connecter à notre bien sûr. Et le point que je voulais rajouter, c'est que l'application, c'est une application de 3 types. Donc, c'est pas une application appropriée. Donc, elle est supportée avec tout le support et maintenance nécessaire. Il y a aussi la partie, pour la partie web client, comme elle l'a dit Abslam, donc vous pouvez utiliser soit votre téléphonie, soit donc seulement en ajoutant une extension sur votre Google Chrome d'innovation, c'est-à-dire utilisateur. Non, mais surtout je parle de l'extension donc navigateur. Donc vous avez une extension sur le Chrome pour avoir un client. Mené d'un casque, vous pouvez désormais appeler et recevoir. Mais le plus fort, c'est que sur la visioconférence, vous n'avez rien. C'est via le WebRTC, vous installez comme une extension. Voilà, vous avez un URL, vous cliquez et bienvenue dans la visioconférence. Tout à fait. C'est tout à fait simple, tout à fait. Voilà, d'accord. Donc, on va commencer l'installation. Donc, on a un serveur qu'on a préparé. Donc, on a tout prévu. Je partage avec vous l'écran. Là, hop, là. Donc, on commence par l'accès à notre. Donc, là, je peux installer. Je peux lancer. Et là, voilà. C'était OK. C'est une instance qui est installée localement, qui s'est mis localement, donc c'est un Windows 10. Alors, pour avoir une idée sur donc les systèmes que 3CX supporte, donc il faut avoir un système, soit un Windows 10 64 bits, donc les 32 bits sont pas supportés. Toujours de 64 bits, donc il n'y a pas 30 bits. Oui, ou bien un Windows Server, mais on parle donc depuis 2016 à 2019. Ouais. Donc, la première chose, c'est qu'on va télécharger donc notre 3CX. Exécutable 3CX. Voilà. Et il faut noter que le navigateur supporté pour l'installation, c'est Google Chrome, Google Chrome ou bien Microsoft, donc Edge. Avec Google Chrome généralement. Donc la puissance de 3CX aussi, c'est la documentation en ligne qui est très riche. Donc par exemple ici, on va commencer vraiment dès le début. Donc je tape 3CX download link. Et vous avez directement le lien vers le téléchargement. Ouais, c'est vraiment très intéressant cette notion-là. Là. Donc c'est un client à peu près 200 mégas, donc facilement téléchargeable. Un exécutable, ouais. La licence, toujours pour commencer, il faut prévoir une licence. Nous, on vous a prévoyé une licence de POC
donc qui peut durer 4 mois, donc qui peut durer 2 mois. C'est un avantage fourni par 3CX pour les partenaires. Donc, vous pouvez bénéficier vos clients sur cette partie-là. Voilà, il est installé, il est téléchargé. Donc, a priori, on a généré une licence pro de 4 appels simultanés pour faire la simulation, bien sûr. Donc, vous cliquez sur l'exécutable. Installe. Donc, généralement, c'est facile à installer. Suivant. Bien sûr, il faut juste noter que sur la partie installation, là où il faut être vraiment vigilant, c'est quand on va arriver à la partie des digits et le choix des ports. Parce que le choix des digits et le choix des ports, vous ne pouvez pas changer la configuration une fois fait, bien sûr. Donc, en attendant, on va installer, bien sûr. Donc, comme on a dit, c'est une installation qui est facile. Tu peux le faire avec suivant. Le point de vigilance, c'est toujours le nombre de digits, comme j'ai dit, et les ports. Ouais, donc il faut les définir. Il faut bien sûr choisir des ports dont vous n'avez pas donc un souci de conflit d'adressage. Par exemple, si vous avez un service qui tourne à l'intérieur sur le port 5001, vous ne devez pas l'utiliser sur… a priori, il faut changer. Bien sûr. Donc, il faut changer, il faut toujours avoir des ports libres. Il y a aussi la notion de sécurité, des fois. Donc, on peut choisir de changer le port. C'est juste pour cette partie-là de sécurité. Donc, on change les ports par défaut. Comme ça, s'il y a un test de hacking ou un test de port scanné, il y a un port qui est scanné, mais on ne sait pas de quelle solution. Donc, ça rend un peu plus délicat la partie hacking. Donc, comme vous voyez ici, donc on revient sur notre partage. Donc, comme on a deux options, using our browser, donc on peut également soit l'installer de façon continuer l'installation soi-disant sur le web browser ou le faire sur la ligne de commande. Ce qui est préférable, c'est de monter en là, donc vous acceptez l'autorisation. Une fois accepté, la première des choses, il faut être vigilant sur le browser à utiliser. Donc ici, on ne va pas utiliser celui-là, qui est l'Internet Explorer. Il n'est pas supporté chez 3CX. Donc on va essayer d'utiliser notre Google Chrome. Donc la première chose, c'est la licence. Donc on va toujours générer une licence. Voilà. On a déjà fait une licence POC. Là. Donc, directement depuis votre portal, vous pouvez copier l'adresse donc bien la licence que vous avez faite. Et la coller ici. Après, c'est next. À noter qu'une fois installé, maintenant, on peut vraiment accéder depuis notre PC de présentation pour continuer l'installation. On va continuer ici. Et la console de management, soi-disant. Allez, on va. Généralement, c'est admin, donc on va mettre un mot de passe pour que ce soit un peu… Alors, ça doit être un mot de passe puissant, donc avec un minuscule, majuscule, des chiffres et bien sûr des caractères spéciaux. La possibilité de… Là, donc vous retapez les mêmes. C'est bon, fait. On va faire next. Donc il va automatiquement détecter votre adresse IP locale. IP public. Vous choisissez donc si c'est la bonne, parce qu'il y a des fois où vous êtes dans un environnement, il y a plusieurs d'une adresse, donc il faut être vigilant sur ce point-là pour choisir la bonne adresse. Ensuite, il faut définir si c'est une adresse statique ou une adresse dynamique. Tout à fait. Le recommandé, ce qui est préférable, c'est d'utiliser une adresse IP statique. Justement, par contre, ça vous permet quand même de maintenir le système, les fonctionnalités, que ce soit la mobilité, que ce soit surtout la mobilité et la visio. Par contre, 3CX supporte la partie dynamique, c'est juste qu'il y a des temps de coupure lorsqu'il y a un changement d'adresse IP, le temps que le système DNS détecte votre deuxième adresse IP et bien sûr la propager sur les sites de… Celle-là, Alors, les ports, comme je vous ai dit, il y a des ports par défaut. On peut bien sûr les personnaliser si on souhaite.
Par exemple, ici, on va mettre sur du 5600. Non, ici, par exemple, on va mettre sur des 5501, par exemple. Ici, sur 5500. Donc, après, c'est next. Comme j'ai dit, une fois c'est, hop, alors on peut pas choisir ces types de licence, et ces types de licence, on va faire comme ça. Il faut noter que ces ports-là, une fois installés, une fois les publics générés, on peut jamais les changer, sauf si on va refaire donc une installation. D'accord? Alors, on a l'adresse IP locale, donc si vous avez la carte réseau, les 4 réseaux, donc si vous avez plusieurs 4 réseaux, ce qui est recommandé de chez 3CX, c'est d'utiliser une seule carte réseau, avec une adresse IP fixe, avec bien sûr la carte Ethernet. Donc, vous préférez toujours la partie câblage que la partie Wi-Fi pour éviter les perturbations. Donc, une fois il commence à s'installer, donc on laisse. Là, c'est le process d'installation. Ça tient pas longtemps. Oui, donc là, elle est en train de créer un FK-Duel. Donc, alors, ça nous donne l'occasion donc de discuter sur cette partie-là de l'FK-Duel. Donc, la puissance de 3CX, on part depuis le début sur la partie mobilité, qui permet de faire cette mobilité-là, c'est cette notion-là d'FK-Duel. Alors, quand on dit FK-Duel, c'est le nom complet donc, de l'instance. Et l'avantage de chez FK-Duel, de chez 3CX, c'est que bon, vous avez le droit dans l'installation de choisir votre propre FK-Duel et votre propre donc nom. Mais là, 3CX ne vous fournit pas donc les certificats SSL. Donc, vous de ramener avec vous les certificats SSL. Les certificats autosignés ne sont pas donc supportés ni autorisés. Donc, il faut utiliser un certificat donc soit d'une autorité reconnue. Ou bien, moi, ce que je vous recommande, c'est principalement de travailler avec l'FK-Duel de 3CX. Pourquoi le faire? Déjà, il y a une gestion DNS qu'ils peuvent le faire, surtout si vous avez la notion surprise. Ils peuvent gérer la notion failover directement depuis les serveurs de 3CX. Généralement, et on a le choix sur les FK-Duel. Bien sûr. Et la deuxième chose, c'est qu'avec l'FK-Duel de 3CX, vous avez gratuitement une certificat SSL. Gratuit avec l'FK-Duel. Oui, principalement, on parle de ces utilités-là. Et aussi l'FK-Duel, mais il sera utilisé, donc, comme j'ai dit, pour accéder, pour administrer. En général, les PBX. Oui, bien sûr. Puis, voilà. Donc, en parlant aussi de l'FK-Duel, l'FK-Duel, elle est dans la licence gratuite, dans la licence standard pour la première année. La licence 6. Vous avez l'FK-Duel pour la première année. Ensuite, vous n'êtes plus couvert par cette fonctionnalité, vous perdez la mobilité. Et en parlant des licences donc 3CX, on va continuer notre débat après la configuration. D'accord, partager l'écran. Donc, le choix de DigitalFish, comme je dis, c'est un choix que vous ne pouvez pas le changer dès que c'est configuré. Oui, un retour en arrière, donc il faut le définir préalable quand on fait l'installation. Sinon, ça nécessitera de refaire le tout. Donc surtout, vous serez obligé de sauvegarder et de justement restaurer par la suite le fou. Là, il faut entrer une adresse mail, donc c'est là où vous allez recevoir les notifications, soi-disant, qu'est-ce qui est ça. Alors il y a ici la partie SMTP, donc 3CX, soit la configuration de base, vous allez le recevoir par mail. Les notifications pour l'administrateur, donc s'il y a un souci, s'il y a un quelconque problème, vous allez recevoir donc la notion de SMTP, c'est qu'on a un serveur d'emploi vous pouvez utiliser donc, pour recevoir, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans le système. Donc à savoir donc vous avez dit les notifications, les erreurs quand même. Généralement, ça on les émet de provisionner aussi. Alors, ce qu'il faut noter aussi dans le fichier français, on peut changer, à tout moment, on peut changer la langue d'installation. Et là encore, 3CX vous facilite la vie. Avec un serveur SMTP, vous pouvez utiliser directement le serveur SMTP de 3CX. Sinon, vous avez la possibilité d'utiliser vos propres serveurs 3CX, vos propres personnalités soi-disant. Il n'y a pas de souci. Elle supporte nativement donc Gmail, Office 365. Et bien sûr, si vous avez un relais chez vous, vous pouvez aussi l'utiliser sans problème. On continue.
Alors là, il faut dire l'indicatif de votre pays. Donc, c'est le pays. Donc, ici, on a Morocco. On va se mettre sur Morocco. Là, il faut juste. Donc, c'est alphabétique et aussi avec les continents. Donc, on est dans le continent africain. Hop, et on choisit Morocco. Le fuseau horaire aussi. Vous avez les différents fuseaux horaires. Donc, ici, on va choisir la France-Paris plus 1, donc puisqu'on est GMT plus 1. Suivant. Ensuite, il demande de choisir donc l'extension d'opérateur. Donc, c'est l'extension, on peut dire, de première extension. Initiale, soit initiale, se créer. Donc, il faut la renseigner. Alors, on va la mettre en admin. Généralement, ça sera de l'administrateur, une adresse d'administrateur. Bien sûr, il nous faut noter même l'adresse mail. Voilà. Ensuite, il y a cette partie-là de choisir donc les pays à laquelle vous voulez donc communiquer. Appeler, soi-disant. Voilà, appeler. Et ça sert surtout pour la partie sécurité. Donc, tout à fait. Voilà, vous savez quand il y a un problème de sécurité interne, si quelqu'un arrive à pénétrer votre système, 3CX vous ajoute cette couche de sécurité. Donc, si vous cochez pas une destination, jamais quelqu'un peut l'appeler, même s'il la configure sur le téléphone, bien sûr la gateway, il sera toujours bloqué par 3CX. Certainement, oui. En suivant. Alors là, vous avez le droit de choisir les prompts, donc les réponses ou bien les audios que vous allez écouter, soit pour la boîte vocale, la langue que vous voulez choisir. Ici, on fait French. C'est bon. Donc, c'est bon. Alors là, il a la base de données, tout ce qu'il faut pour pouvoir exploiter l'IPv. Bien sûr. Donc là, il est en train de créer la base. Alors donc, je reviens à ma notion. Donc, on a parlé de licensing chez 3CX. Donc, comme je vous ai dit, on peut dire il y a deux types de licences, deux niveaux de licence, et on peut dire la quantité de licences. Donc, alors, on veut dire les types, on peut prendre une licence annuelle ou une licence à vie, justement. On peut prendre soit une licence enterprise, soit pro, soit standard. Et en fin de compte, on a le calcul de le volume de la licence et via des appels simultanés. Donc, en fonction des appels simultanés, on calcule soit les licences qu'on devrait utiliser. Voilà, les appels simultanés, c'est un palier, on peut dire, de la puissance de 4. Donc, on a 4, 8, 16, 24, 48. On a un choix dessus. Donc, quand on dit les appels simultanés, c'est là où 3CX est puissant. C'est comme si vous payez vous payez ce que vous consommez. Donc, si vous êtes une grande industrie de 200 utilisateurs, mais la consommation réelle, c'est qu'il n'y a que 10 appels ou bien 16 appels simultanés qui se fassent en même temps, vous allez payer qu'une licence des appels. Vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous voulez. On n'a pas de limitation en termes d'utilisateurs. On n'a pas de limitation en termes d'interface. On s'est dit dès le départ que la puissance de 3CX, c'est les end-devices qu'on peut utiliser. Donc, on peut utiliser un téléphone, on peut utiliser un web client, on a une diversification en termes de... Et tout ça, il est inclus. Donc, quand on va créer une extension, il peut être multi-interface. Oui. Et on a aussi la notion donc, des fonctionnalités. Vous avez principalement la majorité des fonctionnalités. Alors là, il y a une différence quand même entre la standard et la pro, ce qui vient après la pro. C'est surtout ça. Donc, je vous laisse parler sur la différence. Alors, ce qu'on a généralement par rapport à la standard, c'est ce qui est inclus sur la pro et l'entreprise et ce qui n'est pas vraiment inclus sur la standard, c'est que on n'a pas vraiment les rapports personnalisés. Donc, généralement, on ne devrait pas y accéder aux rapports personnalisés avec la licence standard. Mais on n'a pas la notion d'enregistrement. Il n'y a pas d'enregistrement d'appel. Et aussi la file d'attente. Donc, sur le module call center, on a donc, la gestion de file d'attente, les rapports avancés. Ouais. Donc, on n'a pas ces notions-là dans la standard. Et même sur la vidéoconférence, on est limité à 25 simultanés. Donc, voilà, donc on va continuer notre installation. Donc ça c'est installé. Il vous ressort donc les informations principaux que vous avez fait. Et donc pour y accéder, si vous vous rappelez, vous avez généralement, juste pour mentionner, donc vous avez l'IFCADUN, on pourrait accéder en IFCADUN, comme on pourrait accéder avec l'adresse publique, ou bien on peut y accéder avec l'adresse locale. Donc, on a fait tout à l'heure le 5.7. Voilà. Donc, c'est admin. Donc, ça, c'est la console de management, admin, pouvoir gérer le standard.
généralement, il faut noter qu'une fois on a saisi le mot de passe incorrect, c'est-à-dire 3 tentatives, le système généralement bloque l'utilisateur bloque l'adresse IP publique normalement où il est connecté en mesure de sécurité. Et voilà, donc on a fait toute l'installation de vous depuis le téléchargement jusqu'à l'installation. Ça a pris à peu près 20 minutes, 15 minutes. Vous voyez la puissance et la simplicité. Donc ici, vous avez votre IPv6 3.x devant vous. Tout à fait. Donc comme a dit Atlan, pour la partie entre la différence entre enterprise et entre standard pour enterprise et fonctionnalité. Généralement, entre la pro et le standard, c'est ce qui est expliqué à Atlan. Par contre, entre la pro et l'entreprise, ce qui est de plus, donc c'est la pro, c'est qu'on a toutes les fonctionnalités qu'on a dans la standard. En plus de ça, on a la partie, comme j'ai dit, la partie call center et la partie enregistrement des appels principalement. Ensuite, la partie aussi intégration de DRM qui n'existe pas sur la partie standard. Ce qu'on a sur la partie pro qui se rajoute, il y a déjà le rafraîchissement de l'FKGN. Vous vous rappelez quand j'ai dit que l'FKGN, c'est vous faites géré par 3.x, vous avez un rafraîchissement de 6 heures si vous utilisez la licence pro. Par contre, le rafraîchissement de votre adresse publique, c'est de 5 minutes si vous utilisez l'entreprise. Imaginez, vous pouvez avoir un système redondant avec 5 minutes automatique, avec 5 minutes de bascule maximum. Ou bien, si vous avez des adresses IP dynamiques, vous avez 5 minutes pour reprendre. Donc, s'il y a une coupure, ça fait dans 5 minutes. Ça se rajoute ça. On a aussi la possibilité de faire le failover, donc d'installer 2 instances avec un actif passif. Dès que l'actif vient aussi, le passif prend le relais. Et aussi, vous pouvez personnaliser le logo sur le téléphone. C'est un ajout sur la partie entreprise. Donc, principalement, c'est l'interface de 3.x, le dashboard. Alors, une configuration basique, la première chose qu'on vous recommande, c'est premièrement d'activer les sauvegardes. Voilà, d'activer les sauvegardes. C'est un point très important parce qu'on on peut programmer, on n'a pas besoin d'un système ou autre pour pouvoir enregistrer ou pour pouvoir sauvegarder notre système. Donc, on peut sauvegarder. À noter que l'emplacement peut être un disque local, comme il peut être un serveur SMTP ou bien un partage SMB normal, ou bien un stockage directement sur Google. Ça aussi, c'est très riche. On va commencer par Donc, on peut quand même planifier, c'est-à-dire sauvegarder et planifier, télécharger les sauvegardes. Bien sûr. Et puis, si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, on peut restaurer à tout moment. Donc, pour créer une extension, c'est vraiment très basique, donc très simple. On fait ajouter une extension. Voilà, hop, on fait client 1 par exemple. Hop. Vous renseignez les autres informations, vous renseignez les emails pour recevoir donc, votre mail de bienvenue. À noter que le QR, le code QR, normalement, ça vous permet de provisionner les smartphones avec une application. On fait OK et c'est bon, on a une extension qui est créée. Tout à l'heure, on a parlé du SMTP. Normalement, ça nous permet d'envoyer à certains utilisateurs un mail de bienvenue, de configuration s'ils le souhaitent. Pour ce faire, normalement, on a juste à cocher et puis. Vous pouvez taper votre adresse mail, par exemple, ici. Je vais connecter. OK. Vous pouvez vous connecter, donc on va. Donc normalement ça envoie un mail automatique, quand vous pouvez aussi cliquer ici. Le régénérer soi-disant et l'envoyer. Voilà. Bien sûr, vous pouvez vous connecter sur Gmail. Oui. Alors je le fais tout de suite. Voilà, donc vous avez le voyez, donc on a un mail de bienvenue. Donc, voilà, ça englobe tous les informations nécessaires pour pouvoir paramétrer ou même provisionner notre téléphone. Alors pour provisionner, donc il nous reste une seule étape, donc on peut faire dans un prochain webinaire, qu'on peut le reprogrammer. C'est la gestion donc de firewall. Comment configurer le firewall pour activer la mobilité. Principalement, donc voilà, vous pouvez configurer directement maintenant votre extension. Et puis l'utiliser avec certaines, bien sûr. Donc là,
principalement, c'est les informations. Donc, c'est la configuration basique. Vous pouvez configurer directement les règles entrantes, les règles sortantes, Vous pouvez mettre les appels, donc les principes pour interconnecter une passerelle ou généralement pour l'utiliser afin de communiquer à l'externe. Bien sûr. Donc c'est principalement ce qu'on a vu, c'est l'installation et la configuration de base. Donc je vous invite aussi à assister à nos prochains webinaires d'aujourd'hui qui vont concerner la configuration des téléphones. Donc vous voyez la suite. Donc l'extension qu'on a créée, on va essayer de la configurer tellement avec une chose de téléphone. Et bien sûr, la fin, ce sera avec la configuration de passerelle. On va voir, donc, vous allez assister sur la configuration basique d'un système de téléphone. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, N'hésitez pas si vous avez des questions. Bon, voilà. Donc, on vous remercie par votre présence et on se donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour notre prochain atelier webinaire. Merci. Bonne journée.